Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une biellette de direction. Mais avant tout, avant de commencer, parce que je suis embêté pour passer l'outillage, je vous expliquerai pas à pas tout à l'heure pour faire la biellette. Donc pour avoir accès, pour pouvoir démonter ma rotule, j'ai pas le choix, il va falloir que je démonte ma biellette stabilisatrice et ma barre stabilisatrice. Donc je vais en profiter de vous montrer, parce que tout à l'heure quand je serai à l'autre côté pour faire le tuto, il va y avoir un petit souci, c'est que la barre stable elle sera tombée, donc vous ne verrez pas. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ce que je vais démonter, c'est, comme on peut voir ici, je vais démonter cette barre là. Cette barre là qu'on peut voir, accrochée à notre biellette là qui remonte jusqu'à l'amortisseur. Donc celle-là, tout ça je vais tomber. Je vais en profiter de regarder son état en même temps. Bon, on peut le faire à poste, hein, mais je vais tout démonter de façon à pouvoir passer un outillage pour faire ma biellette qui est quand même assez gros, assez volumineux. Donc là je ne peux pas, ça tape dans tout. Donc je vais démonter déjà ma barre stable. Donc il vous faudra du femelle en étoile. Donc là c'est du E, je suis en train de chercher, du E12. Donc vous pourrez vous la procurer dans une boîte que je vais vous montrer bien sûr. Hop. Dans cette boîte là, comme on peut voir. Donc, voilà. Que vous pourrez vous procurer chez Noroto. Hein. Donc c'est du E12 qu'il vous faudra. Ensuite, donc voilà, donc je suis en train de dévisser mon support. Donc, il faudra enlever bien sûr le plastique, le dessous de la voiture hein, qu'on peut voir hein, qui est tombé avec du 8. Voilà, donc je desserre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal, pour pouvoir démonter la barre stable, pour pas que ça soit trop dur à remettre en place, il faudrait qu'elle soit sur ses roues, c'est plus facile. Comme ça tombe et vous enquiquinez pas à la remettre. Parce que là, comme elle est en traction, le problème c'est que vous aurez un peu de mal à la remettre en place si vous laissez la voiture sur cric. Donc là, je vais carrément la tomber, hein, je peux m'embêter. Et comme je dois faire les deux rotules, forcément, de l'autre côté, ça va m'enquiquiner, donc je vais la faire aussi. Voilà. Donc c'est des grandes vis, hein, comme vous pouvez constater. Hein. Donc je vais faire celle-là, et je vais faire à l'opposé, bien sûr, que l'on peut voir. Celle-ci, qui se trouve là, à mon doigt. Voilà. Comme on peut la voir ici. Donc ici, on a notre biellette sur la partie accrochée à l'amortisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah là, j'ai enlevé la vis, donc vous prenez une clé de 16, et en même temps, avec une clé à molette, vous tenez sur l'extrémité. Et vous desserrez votre écrou. Ensuite, vous allez bien voir que vous allez avoir du mal à retirer. Bon, moi je la retire très facilement, pourquoi? Parce que j'ai défait en bas toute la barre stable, donc il y a tout qui bouge. Hein. Comme on peut voir, il y a tout l'ensemble qui bouge. Et si elle est fixée, la barre stable, forcément vous allez avoir du mal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour la remettre, c'est très simple. Il suffit de jouer avec un cric. Je suis en train de la viser, voilà. Donc il va falloir jouer avec un cric. Vous allez mettre au niveau de la jambe d'amortisseur et la remonter tout doucement, voilà. Et après, parce que le problème ici, ça va faire comme ça. Suivant comment vous allez la mettre, soit sera vers le bas, et puis ça va taper en haut. Ça va taper ici, et ça rentrera pas. Donc le fait de la monter avec le cric, tac, vous allez vous retrouver face au trou plus facilement et puis vous allez pouvoir la rentrer direct. Bon là j'ai pas de mal parce que forcément il y a tout qui est solidarisé. Donc voilà pour barre stable et puis biellette. Et donc si vous faites votre biellette de direction, vous n'aurez pas besoin d'enlever la barre stable, la biellette de stabilisatrice, il faudra juste enlever la barre stable.
et l'outillage arrivera à passer. Bon, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je vais changer les biellettes de direction de ma Mercedes C200. Donc j'ai changé la biellette intérieure et côté roue aussi, l'autre rotule. Donc pour ça, donc je vais utiliser une clé plate de 27. Donc ça, ce sera bien sûr pour un arrache rotule intérieur. Donc cet arrache là, j'ai payé ça 32 €, c'était chez Vida XL. Donc je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Donc ici on peut voir qu'il y a un plat, ça c'est côté crémaillère. Donc il y a plusieurs plats, donc on peut passer soit une clé de, normalement je crois que c'est du 35, mais c'est peut-être pas évident. Moi j'ai carrément opté pour acheter cet outillage là. Donc c'est très simple, ça s'adapte, ça fait 35-45 mm et ça s'adapte au rotule. Bah, le problème c'est que l'outil est tellement gros que je suis obligé de démonter la barre stabilisatrice. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Voilà. Donc vous mettez l'outillage, il va rentrer dedans, voilà, tout simplement. Il va venir emprisonner votre biellette. Et là vous pourrez le dévisser avec une clé de 27. Que je mettrai ici en bout tout à l'heure pour le desserrer. Ensuite, il vous faudra du 22 en clé plate, ce sera pour enlever l'autre partie. Une brosse métallique, du 21, une clé de 13, des arraches rotules, hein, ça me servira tout à l'heure. Cliquet rallonge 17 pour enlever la roue. Alors sur les nouvelles, pour pouvoir bloquer, parce que le problème quand on va vouloir serrer, il y a tout l'ensemble qui va tourner, donc il faudra bloquer avec une clé Allen de, moi c'est du 6. Et au démontage c'était du Torx, donc chaque voiture aura sa façon d'être serrée, on verra bien quoi. Ensuite il vous faudra une pince plate pour enlever un collier, du dégrippant, 1 mètre pour prendre les mesures, pour le réglage. Ensuite une clé de 8 pour enlever dessous de la voiture tout ce qui est plastique. Un pied à coulisse pour prendre ses repères. Une masse pour taper sur au niveau de la biellette, hein, pour la faire tomber. Une chandelle. 2 crics, voilà, pour soulever la voiture. Et l'autre pour mettre la biellette en pression. Et quand vous allez taper, elle va descendre toute seule. Ensuite un tournevis, parce qu'ici on aura un soufflet, forcément on va le changer. Et le tournevis il servira uniquement pour dégager le collier. Donc comme on peut voir, hein, c'est très simple. Ici on a deux petits arrêtoirs. Hein. Il suffit de bien le pincer et pour que ça se prenne dedans. Voilà. Et là ça bouge plus. Donc je vais vous montrer tout ça et puis je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'il faut faire. Et là je vais mettre, donc ma biellette c'est celle-là, là où il y a le soufflet, on peut voir, voilà, elle vient ici jusqu'à la roue, là, ici, là, oui. Juste ici. Bah, c'est cette biellette là qui est là, voilà. Attends, je vais mettre mieux, vous voyez mieux, voilà, comme ça sera, je sais pas si on voit mieux comme ça, vas-y. Donc c'est cette biellette, hein. C'est cet ensemble là à changer jusqu'au soufflet. Donc il vous faudra, pour commencer, mettre du dégrippant, hein. Je vais mettre du dégrippant en attendant de faire le reste. Au niveau de l'écrou, hein, pour que ça pénètre. Pour faciliter le démontage. Ensuite, au niveau du soufflet, je vais enlever le collier avec une pince plate. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour voir si une biellette est fatiguée, vous mettez vos mains à 9h15 au niveau de la roue et vous bougez vos mains de droite à gauche. Et si vous avez vraiment du jeu, c'est que votre biellette commence à fatiguer. Donc ensuite, avec le petit tournevis plat, je vais enlever le collier. J'ai pas du tout
tournevis plein. Attends, c'est bon, prêt. Donc là ici j'ai inséré mon tournevis dans le collier et j'ai écarté, donc le collier donc il est bienvenu, hein, donc voilà. Ensuite je vais pouvoir dégager mon soufflet, voilà. Là on peut voir la crémaillère, hein. Donc là pour l'instant je m'en fiche. Maintenant je vais passer au démontage de ma roue, de ma biellette côté roue. Donc je vais desserrer tout ça. Donc là ça doit être du 22 si j'ai pas de bêtises de mémoire. Non, c'est pas du 22, c'est du 21. Ouais, c'est du 21. Donc là, je vais la desserrer. Bien sûr, c'est pas évident. On va faire la méthode bourrin un peu, attention. Voilà. C'est bon, ça se dessert. Bon, après, c'est pas gagné parce que j'ai eu du mal à démonter la première. Et donc, elles sont résistantes, les biellettes, parce qu'elles ont 312 000 km. Franchement, je suis un peu étonné. Bon, moi, je vais la sortir et puis je vais vous montrer après le restant. J'ai passé un coup de brosse métallique. Donc, j'ai enlevé le collier, hein. Ensuite, j'ai desserré à l'aide d'une clé de 13 ici sur le plat. Juste derrière, là, on voit qu'il y a un plat hein, au niveau de la biellette ici. Tu vois, là où j'ai le doigt. Voilà. Ici, là, vous mettez une clé de 13. Ensuite, avec une clé de 21, vous allez desserrer juste l'écrou. Donc c'est bon, j'ai juste décollé, voilà, je le laisse comme ça. Et ensuite, avec le pied à coulisse, je mesure entre l'écrou, là, la butée de l'écrou, et le début du filetage. Donc je me prends sur le dernier filet. Donc voilà, je le garde, je bloque mon pied à coulisse. Ensuite, je vais prendre 1 mètre. Je vais faire plusieurs repères. Je vais mesurer entre le pas de vis, la fin du pas de vis ici, et le centre. Donc je vais prendre sur la nouvelle. Entre le pas de vis qui est ici et le centre de ma rotule. Je vais prendre la dimension. Ensuite, je vais prendre plusieurs repères. Je vais prendre entre le début du pas de vis là et le centre de la rotule. Donc voilà pour commencer. Je vais le noter. Et une fois que j'aurai tombé la rotule, je vais le dévisser et je vais compter en plus de ça le nombre de tours. Et avant de commencer, s'assurer que la biellette est de la même longueur. Donc là, je la compare, c'est exactement la même et j'arrive exactement au niveau de l'écrou. Donc là, j'aurai pas de souci. Et autrement, il y a un sens pour les rotules. Comme ici, là, il y a écrit R. Donc R, c'est right. Donc ça veut dire droite en anglais. Et L comme left à gauche. Donc vous avez un sens, quoi. Donc là, maintenant, je vais faire tomber ma biellette. Donc je vais taper dessus. Voilà, ici, je vais mettre mon cric sous la clé et je vais lever. Voilà. Là, ça va le mettre tellement en pression que normalement il devrait tomber. Donc là, voilà, je le mets en pression et je vais taper sur le côté en même temps. Le problème c'est que c'est tellement rouillé, tellement pris que... Faut taper sur le côté, hein.
comme c'est conique, normalement c'est censé venir. On va faire une petite pause, le temps que j'essaye de le retirer, autrement ça va durer trop longtemps la vidéo. Voilà, ici. Je vais mettre mon cric sous la clé et je vais lever. Voilà. Là ça va le mettre tellement en pression que normalement il devrait tomber. Donc là voilà, je le mets en pression. Et je vais taper sur le côté en même temps. Donc ici, donc j'ai mis, comme je vous l'ai montré avec le cric, j'ai fait levier. Et puis au bout d'un moment, ça a eu du mal un peu à venir. J'ai tapé un peu partout, ça venait toujours pas. Et à la fin, bon, ça m'a tellement énervé que j'ai tapé sur le dessus. Mais comme on la change, on s'en fout. Tout est tombé. Donc voilà, c'est le principal. Maintenant, donc je vais démonter. Donc j'ai, comment dire, je vais dévisser. Donc j'ai l'écrou, hein, et je vais compter le nombre de tours. Donc logiquement, là, il y a 17 tours de mémoire. Donc je vais compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà. On est à 17. Donc voilà, on voit bien qu'elle est... On remarque, il faut voir ce que j'ai mis aussi dans la tête, hein, au démontage. Mais bon, elles ont quand même 312 000 km. C'est bon. Donc ici, je vais être obligé d'enlever la barre stabilisatrice. Pourquoi? Parce que je vais pas pouvoir passer mon outil pour arracher la rotule, pour arracher cette rotule là. Donc à l'aide d'une clé, c'est du Torx, hein, femelle, CIE 12. Donc vous allez démonter les deux supports à la symétrie, donc ici, hein, et de l'autre côté pareil, voilà, là où il y a le tampon, vous pouvez pas vous gourer. Par contre il y a un sens au niveau des supports qui vont là. Donc vous tombez, la barre elle va pendre. Ensuite vous retirez donc l'écrou, après avoir fait bien sûr la marque, le collier et le soufflet. Voilà. Vous retirez tout ça. Maintenant, pour accéder à la biellette, hein, on voit qu'elles sont un peu fatiguées quand même par rapport aux neuves. Donc là, je vais passer mon outillage pour venir desserrer. Donc je vais vous montrer. Ça reste là, oui. Donc là, je vais enfiler l'outillage dedans, voilà. Et là, normalement, c'est bon. Et je sens qu'il y a une accroche. Donc j'essaye autrement. Attendez, voir s'il y a une meilleure position. Je sais pas. Ah, quoique celle-là, ça devrait peut-être le faire. Donc je vais prendre une clé de 27. J'arrive pas. Voilà. J'ai senti que ça a pris. Voilà, ma rotule est venue. Voilà pour le changement. Maintenant on va repartir sur la nouvelle, hein. On va reprendre une neuve. Je vais la comparer avec la vieille. Comme ça. Donc ce que je vais faire, par contre, je vais pas changer mon écrou. Pourquoi? Parce que sur l'écrou, il y a un... Il n'est pas de la même épaisseur que l'ancien. Et comme j'ai pris les marques par rapport à l'ancien, ce sera plus facile. Donc je vais garder le vieil écrou. Je vais la comparer au niveau des longueurs. Bon, normalement il n'y a pas de souci, hein, c'est les mêmes.
Bon, au niveau de longueur, c'est pile poil les mêmes, on peut voir. Donc je vais revisser d'abord sur la crémaillère. Je vais utiliser bien sûr mon outillage de serrage. Faites attention de ne pas abîmer le pas de vis. Alors, ça va pas du tout. Voilà. Voilà, là je suis serré. Donc je vais mettre l'outillage et je vais la bloquer. Voilà, ma clé de 27. Et je vais bien serrer. Voilà. Ensuite, on va... faut que je mette le soufflet, le nouveau. Je vais enfiler, donc il y a un sens. La partie la plus étroite vers le filetage et forcément la plus grosse vers la crémaillère. Il faut rentrer ça à fond. Il faut bien le rentrer correctement, sinon ça ne prendra pas au niveau du collier. Donc on s'assure que ça rentre bien dans la gorge, il n'y a pas de souci. Et là maintenant je vais essayer de faire prendre le clips sur mon collier. On va mettre sur pause le temps de faire ça. Donc là je viens de mettre j'ai réussi à clipser mon collier, c'est bon. J'ai mis donc forcément mon soufflet. Vous remettez ici il y a un plat. Je sais pas si on le voit ici. Ici, comme on peut voir sur l'ancien, le bout du soufflet doit arriver entre les deux petites rainures et se mettre sur le plat. Et après vous mettez votre collier. Ensuite vous mettez votre écrou, n'oubliez pas. Et là je vais reprendre mon pied à coulisse et je vais régler entre le filet, la marque que j'avais pris au niveau du filet, voilà, et les extrémités de l'écrou. Donc là je suis réglé comme c'était au départ. Maintenant je vais mettre ma rotule et je vais compter les 17 tours. Normalement ça devrait arriver pile poil dessus. Alors, non, ça arrive pas bon. Oui. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4. G. Voilà, je suis bien. Donc là c'est bon. Je vais reprendre mon mètre. Je vais mesurer là, ici, entre l'extrémité et l'axe. Et normalement je suis censé être de mémoire 19. Ouais. Entre ici et le centre, je suis à 19. Exactement comme l'autre côté. Voilà, donc c'est bon. Et puis je reprends au niveau de la vis. Entre le bout du filetage et le centre. Je fais tous mes contrôles. Et j'étais à 22. Voilà, comme ça. 22 au centre, ouais, c'est bien. Donc là, je vais pouvoir bloquer à l'aide de ma clé de 21 et ici avec le 13, je vais serrer le contre-écrou et je vais la mettre en place. Là, j'ai remis donc la biellette dans le trou, dans son logement. Et là, je suis en train de serrer, donc j'ai bloqué avec une clé Allen de 6 et je suis en train de serrer avec une clé de 21. Donc là, pour l'instant, ça se serre bien. Et ensuite, je vais serrer le contre-écrou. Pour arriver bien sûr à rentrer votre biellette, vous jouez avec sur le disque, vous forcez un peu pour le faire pivoter et le rentrer.
Donc on serre bien. Voilà. Donc le serrage il est fait. Donc là maintenant je vais y aller avec une clé. Je vais revérifier quand même avec le pied à coulisse. Ça n'a pas bougé. Hein. Ah, c'est bon. Ça n'a pas bougé du tout. Donc là je vais serrer mon contre-écrou. Je vais prendre le 13 et du 21. Donc le 13 ici. Pour le maintenir. Et le contre-écrou je le serre à fond. Voilà. Donc là, maintenant que c'est fait, faut penser à faire bien sûr un parallélisme, ça c'est obligatoire, après avoir changé des rotules de direction. Donc bah voilà, donc c'est terminé pour ça. Je vais remonter ma barre stab. Et ensuite je vais remettre le dessous de la voiture, remettre ma roue, et puis faire des essais, et ça devrait être bon. Je vais vous dire aussi, pour pouvoir remonter votre barre stabilisatrice, le problème c'est que comme il y a une roue qui est enlevée, donc on est sur cric, elle est, comment dire, la barre de stabilisatrice, elle est on va dire qu'elle est en torsion, c'est-à-dire qu'elle est en plein effort, ça fait que vous n'allez pas pouvoir mettre votre support et le revisser. Donc ce qu'il faut faire, c'est de mettre un cric, ici, là, sous le triangle, hein, vous levez, de façon à comprimer votre ressort. Le but du jeu, c'est de faire comme si la voiture elle était sur ses roues, avec tout son poids. Et ça fait que la barre stabilisatrice, elle va pouvoir se mettre en place plus facilement. Et vous arriverez à mettre vos vis, sinon vous n'y arriverez pas. Donc voilà. Donc maintenant j'ai fini de remonter ma barre stable, j'ai vérifié les serrages, tout est bon. Je vais remettre le dessous de la voiture, le plastique. Donc voilà, je viens de remonter le dessous de la voiture, donc la roue est remontée, il n'y a plus qu'à ranger les outils, en espérant que ce tuto vous a bien aidé. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en mettant des j'aime ou des j'aime pas. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon canal blog Fred Sympa, vous y retrouverez toutes mes vidéos, avec les détails de l'outillage. Allez, à bientôt.